Un torrent de boue auquel rien ne résiste. Les habitants de cette maison ont échappé au pire. J'ai eu un laps de temps de 30 secondes à peine pour sortir ma fille de la maison et ne pas être bloquée par le camion de mon conjoint qui s'est retourné. Clairement, mon conjoint a été pris au piège parce que la rambarde dehors a cassé. Et au bout d'un quart d'heure, il a réussi à sortir de la maison, on ne sait par quel miracle. Grièvement blessé au bras, son époux a été hospitalisé. La maison n'est définitivement plus habitable. Même constat chez les voisins où les dégâts sont considérables. C'est ici que le malheur de cette famille a pris sa source. L'eau s'est rapidement accumulée dans cette ravine creusée à travers champs avant de déferler vers les habitations. Si on remonte dans le temps, ce n'était que des pâtures et aujourd'hui, avec le remembrement, tout était cultivé, donc plus de clôture. Il y a eu des projets, donc il y a des projets d'enrochement, des projets de rétention d'eau, de fascines, mais aujourd'hui, tout ça c'est en cours, mais ça devient une grande nécessité. À 20 km de là, même scénario. Dans ce village encaissé, entouré de champs gorgés d'eau et de bassins de rétention saturés au fil des intempéries, l'eau a monté jusqu'à 80 cm. Les habitants ont écopé toute la soirée, faisant face avec les moyens du bord. On a démonté les portes à l'intérieur de la maison pour pouvoir calfeutrer les portes de garage. On a démonté les placards pour essayer de trouver des moyens aussi pour protéger les fenêtres. Autre dégât constaté ici à Villers-Brulin, 3 habitations ont été mises en péril. Clairement, elles menacent de s'effondrer. En tout cas, depuis ce matin, la solidarité s'organise entre les habitants qui s'échangent des vêtements ou des appareils électroménagers. Et puis, les experts sont passés très rapidement et ont débloqué un fonds d'urgence pour parer aux premières dépenses et aux premières réparations.